Aujourd'hui, je me trouve à la clinique thérapeutique Saint-Castin à Lac-Beauport. Je m'en vais rencontrer Mélissa Desrosiers, la propriétaire et fondatrice de l'entreprise, qui va nous expliquer les soins qui sont offerts ici, mais aussi sa spécialité, la lymphothérapie. Mélissa Desrosiers, tu es fondatrice de la clinique thérapeutique Saint-Castin. Explique-nous un peu comment ce beau projet-là a commencé. Oui, en fait, j'ai déjà été résidente à Lac-Beauport et là, je savais qu'on allait revenir ici à Lac-Beauport. Puis je me suis dit, j'aime tellement la nature ici, j'aimerais savoir une clinique où je pourrais m'occuper des gens. Donc, la COVID est arrivée. Ça a été l'opportunité pour moi de retourner à 40 ans sur les bancs d'école pour étudier cette technique-là, le drainage lymphatique, que j'avais découvert en France parce que j'ai demeuré 10 ans en France, puis là-bas, c'est plus commun qu'ici. Et explique-nous un peu les soins qui sont offerts à la clinique. Oui, en fait, je fais de la massothérapie, soit de détente ou thérapeutique, des soins de réflexologie, des soins corporels, mais je suis spécialisée en drainage lymphatique de l'école Vodeur, qui est la plus grande école. En fait, c'est le fondateur de la méthode. À quoi ça correspond? En fait, qu'est-ce que c'est, la lymphe? Et là, je pourrais partir pendant des heures. En fait, la lymphe, le système lymphatique est parallèle au système sanguin. Et en fait, la lymphe circule partout dans notre corps. C'est un petit liquide transparent. Quand on se coupe des fois, le petit liquide qui sort avant, c'est ça, c'est de la lymphe. Ça circule au niveau du derme, donc vraiment dans la peau. Puis, son but, en fait, c'est d'éliminer les déchets de notre corps, que ce soit des virus, des cellules défectueuses, des pathogènes. Donc, c'est ça son but. Et qui peut profiter de ces soins-là? Est-ce que c'est des cas spécifiques où tout le monde peut y avoir accès? Moi, je dirais que tout le monde peut avoir accès à ces soins-là. C'est super doux. C'est une technique qui se fait sans huile. Donc, souvent, les gens aiment ça. Autant la personne qui est en palliatif que la personne pour des soins esthétiques, parce qu'on sait que ça a été connu au Québec parce que ça l'aide pour la cellulite. Donc, les clients que je vois, c'est des gens qui viennent soit pour de l'acouphène, des symptômes de COVID longue, une enflure, une blessure sportive. Je vois aussi beaucoup d'enfants avec... ça peut être une otite, ça peut être un mal de dents. C'est vraiment très large. La seule chose qui fait bouger la lymphe, à part une lymphothérapeute, c'est la contraction musculaire. Donc, c'est pour ça que les gens, moins ils sont actifs, plus ils vont avoir tendance à être enflés. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, ou si l'été, on bouge moins, il fait chaud, bien, la lymphe, elle stagne. Donc, la lymphe doit circuler dans notre corps parce qu'en fait, c'est un peu notre système d'égout. Ça passe dans notre corps, puis ça ramasse les déchets. Ça va dans les systèmes de filtration qui sont les ganglions. Une fois que ça va dans les ganglions, on a des lymphocytes qui détruisent tous les déchets. Fait que la lymphe, dès qu'elle traverse un ganglion, elle est pure. Puis après ça, elle retourne, en fait, au niveau des terminus ici. C'est les veines clavières, puis ça retourne dans notre système. Puis ça, là, on a comme... radier toutes les petites pathogènes, tout ça. C'est pour ça que je me dis, je dis souvent à mes amis, si tu commences à avoir un rhume, une grippe, si tu sens que ça commence, viens tout de suite me voir, comme ça on va tout de suite couper les symptômes pour que ça dure pas trop longtemps. Puis là, je voudrais parler un peu de la clinique. Là, ça fait 1 an et demi. Comment t'es venue l'idée? Comment tu t'es levé un jour, tu t'es dit, moi, je fais le grand saut, go, on saute? Oui. Mais moi, je suis entrepreneur, j'ai une autre entreprise, mais j'avais toujours ça en arrière de la tête parce que j'arrivais pas ici à me trouver une thérapeute. Tu sais, quand j'ai quitté la France, ici, j'ai essayé plein de gens parce qu'il y a plusieurs... Il faut savoir qu'il y a plusieurs écoles qui se disent qu'il y a des techniques pour étudier comme le drainage lymphatique en 20 heures, alors que c'est beaucoup plus poussé que ça quand on fait l'école Vodeur. Donc, je me disais que ça pourrait tellement bénéficier plein de gens. Puis, en vieillissant, je voulais être médecin quand j'étais plus jeune. Puis, j'ai comme pris un petit croche, je suis pas allée en médecine. Fait que je me suis dit, mais ça serait une belle façon d'aider les gens. Puis, c'est vraiment ça que je fais maintenant. Donc, je suis retournée aux études pour faire ça. Puis là, je sépare mon temps entre la clinique puis mon entreprise. Puis, c'est le fun parce que je découvre... autant les gens ils viennent aussi juste pour le bien-être parce qu'il faut savoir que le drainage lymphatique, ça travaille au niveau du parasympathique. Ça veut dire tout ce qui est en fait nerveux qui travaille au niveau des organes. Souvent, le soin se fait sans parler, c'est l'idéal. Puis là, les gens s'endorment la plupart du temps. C'est très doux. Tu vas essayer tout à l'heure, donc tu vas pouvoir constater les bienfaits. Puis, c'est une technique qui est anesthésiante qui permet vraiment d'enlever l'anxiété, le stress.
Qu'est-ce qu'on peut traiter là, avec le drainage lymphatique? Tellement de choses. Premièrement, ça peut être cosmétique, comme la cellulite, booster le collagène naturel. Je fais un soin, un facial lymphatique, c'est 1 heure sur le visage. Ça booste vraiment, ça donne de l'éclat pour les teintes ternes, les cernes. Puis, en même temps, ça travaille notre système immunitaire. Donc, c'est parfait. Mais sinon, on peut traiter, bien justement, n'importe quel virus, la COVID longue, sinusite, bronchite, otite. Ça peut être tellement plein de choses, l'eczéma, ça peut être... j'ai beaucoup de blessures. Quelqu'un qui me dit « Ah, je me suis foulé la cheville il y a 3 ans, puis j'ai toujours un petit mal, surtout au changement de saison, tout ça. » Bien, on va faire 3 soins rapprochés, puis ça enlève l'inflammation. Souvent, ça va mieux après. Est-ce qu'il y en a beaucoup des lymphothérapeutes au Québec? Mais en fait, c'est que... Oui, il y en a, mais il faut vraiment pratiquer la méthode. Il faut vraiment, tu sais, comme se spécialiser là-dedans parce que c'est très technique. Fait que souvent, il y en a qui l'ont appris, mais qui l'ont pas pratiqué. Puis, contrairement à ce qu'on peut penser pour les thérapeutes, vu que c'est très doux, hein, c'est au niveau de la peau, c'est l'étirement de la peau. Tout le monde pense que c'est doux, qu'on relaxe en tant que thérapeute, mais c'est tout l'inverse parce qu'en fait, on est statique puis on utilise des muscles qui sont pas naturels. Donc, c'est quand même assez difficile de faire un drainage lymphatique si on n'a pas la main, si on pratique pas souvent. Mélissa, explique-nous un peu comment ça se passe quand on vient pour avoir un soin lymphatique ou un massage. Des fois, on est gêné, on n'ose pas trop poser la question. Faut pas être gêné. Quand on vient me voir, ou n'importe quel thérapeute, c'est son moment. Donc, il faut le dire. Si la personne a chaud, elle a froid, si elle n'est pas confortable, nous, on a plein d'outils pour que la personne se sente le mieux possible sur la table. Donc, si c'était un massage de détente ou un massage thérapeutique, le client serait en décubitus frontal, donc il serait couché sur le ventre, la tête dans l'appui-tête. On mettrait des coussins pour que la personne soit le plus confortable. Mais en drainage lymphatique, il faut vraiment aucune installation. On veut que le corps soit vraiment allongé pour que la lymphe circule le mieux possible. Donc, aucun coussin sur les genoux. On pose la tête sur... parce qu'on va toujours commencer par le cou. Ouvrir le cou, est-ce que tous les ganglions, pour vraiment venir débloquer au niveau des terminus où toute la lymphe va se jeter. Donc, je vais commencer toujours par le cou, donc c'est pour ça qu'on commence sur le dos. Et je dis, peu importe les endroits où on va traiter le corps, il faut garder juste le sous-vêtement du bas. Hey, Mélissa, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir avec ton entreprise? Puis de rencontrer plein de gens ici, puis qu'il fasse pas trop froid cet hiver. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous avez envie de prendre soin de vous ou encore de passer un bon moment de détente, rendez-vous au www.clinique5astin.com.